Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va ensemble récupérer les dernières petites tomates cerises qui restent. Et puis on va aussi voir, je vais vous montrer mon plant de vanille. Et on va faire une fécondation de fleurs de vanille. Donc on va essayer de faire une fécondation de fleurs de vanille. C'est une première pour moi. Donc on verra dans les semaines qui suivent si ça a fonctionné ou pas. Et puis je vais vous montrer aussi pas mal d'autres petites choses. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Merci à vous et à tout de suite. J'ai commencé à arracher mes vieux pieds de tomates parce qu'ils ils arrivent en fin de vie, hein, donc ils ont suffisamment donné. Donc pour pas perdre cette masse, cette biomasse, on va la récupérer. Je vais l'utiliser comme paillage tout simplement pour mes futures plantations. Je vais récupérer les quelques petites tomates qui restent encore dessus, même si je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à récupérer encore, mais en tout cas c'était une jolie production de tomates. Donc je vais récupérer tout ça et ça sera réutilisé. Toutes les petites tomates cerises qui restaient encore sur mes différents pieds de tomates, et ça me fait une belle grappe là quand même. Donc très satisfait en tout cas de cette saison de tomates. C'est la première fois que j'ai essayé et ça a bien fonctionné. Donc très content, et je réessayerai les mêmes techniques l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Voilà, il y a le plant de vanille. Et puis il y a la fleur de vanille, donc je vais la féconder pour essayer d'obtenir une vanille après par la suite. Ça se fait de façon manuelle. Et on va essayer de le faire là maintenant. Alors vous voyez, ça attire la vie aussi ces petits bassins là. J'ai beaucoup d'abeilles qui viennent dans les rafts pour récupérer de l'eau pour les ruches. Donc c'est tout un écosystème qui vit grâce à ces petits bassins là. On n'a pas idée de à quel point la biodiversité se développe vraiment très vite à partir du moment où il y a un petit point d'eau. Et ça permet ensuite, voilà, à tout l'écosystème de se mettre en place et de développer nos plantes. Et malheureusement, ça emmène aussi les ravageurs. Donc là, j'ai pas mal de petits vers qui ont attaqué, petites chenilles qui ont attaqué mes plantes. Et comme je mets aucun produit, ça fait partie des règles du jeu, d'accepter les pertes parfois. Mais ça nous permet à côté d'avoir de jolis légumes comme cette salade là, qui se développe très bien, celle-ci aussi d'ailleurs. Alors j'ai mis un peu de cresson de fontaine là, à côté de l'une des sorties d'eau de mon raft. Je pense que c'est un très bon endroit pour les cressons de fontaine, mais on va voir si ça fonctionne bien, est-ce qu'ils trouvent leur bonheur dans cette zone là. J'en ai mis aussi dans l'autre bac, l'autre raft. Et j'en ai mis aussi là-bas. Je devais les enlever du bassin, mais finalement je me rends compte qu'ils se développent bien. Donc il y a des nouvelles feuilles. Je pense qu'ils ont trouvé leur équilibre dans ce bassin là. Donc je pense que je vais les laisser. Mais on va voir un peu au fil des mois comment ça se développe. Mais elles ont l'air de s'y plaire aussi également. Donc on va les laisser à cet endroit là. J'ai rajouté aussi, je ne sais pas si vous avez vu là aussi, des cressons de fontaine. Donc comme ici l'eau n'est pas filtrée, c'est un bassin
C'est un petit bassin simple, sans pompe ni rien. Je sais pas si, comme l'eau n'est pas oxygénée, est-ce que ça va permettre malgré tout aux plantes de se développer. Là aussi, mystère total, mais on verra bien. Petit tour au niveau de l'aquaponie. Ouais, on peut voir que ça pousse bien, hein. Les salades sont toujours en forme. Les breads également. Le cresson commence légèrement à monter en graines, hein. Donc là, c'est peut-être parce que j'en coupe régulièrement, je pense. Il y a encore de belles salades, hein. Ici, j'ai mes salades qui sont montées en graines et les fleurs, les premières fleurs commencent à arriver. Donc je vais les laisser gentiment développer leurs graines et ensuite je récupérerai tout ça pour de futures plantations. Ici, le petite courgette, ben, il me donne régulièrement des fleurs mâles, mais j'ai assez peu de fleurs femelles. J'en ai une là, et quand j'en ai, ben, elles ne tiennent pas. Les nôtres là, elles ont du mal à tenir sur la durée, quoi. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manquait Loi dans la vidéo, tout simplement parce elle est décédée il y a une semaine. Elle est morte de vieillesse, tout simplement. Elle avait plus de 20 ans, cette oie, donc c'est énorme pour une oie. Donc elle a bien vécu, et c'est triste, hein, c'était très triste, mais ça fait partie des choses de la vie. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.